Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mauritius. Ooh, ooh, ooh. So delicious. Mauritius. Ooh, ooh, ooh. Mauritius. Mauritius, Marc-André Perrault, depuis le Temple ce soir au Centre Bell. Comment ça va, Mapper? T'as le sourire du gars qui retrouve un habitacle naturel qui lui sied à ravir. Regarde, je vais toujours me sentir à la maison ici. Fait que oui, je me sens bien. Il y a plein de... C'est le fun, tu sais, quand ça fait un bout, tu revois le monde, tu fais des câlins. Le Fred Terrien, le caméraman ou machiniste que j'aime tant. Fait que oui, c'est le fun, ça fait du bien. Bon, et t'es là particulièrement ce soir pour saluer un gars qui est reçu au Temple de la renommée du hockey. Oui. Un honneur qui est, on doit le dire, pleinement mérité. Et là, il n'y a pas... Appelez ça un hiatus de compétitivité. Peu importe ce que vous en direz, ça nous fait plaisir de saluer François Gagnon ce soir, qui est reçu au Temple de la renommée. Ouais. Écoute, je suis content qu'on commence avec ça parce que oui, c'est tout un accomplissement pour mon bon ami, puis je me permets de l'appeler bon ami François Gagnon parce que tu l'as mentionné, peu importe là, la compétition professionnelle ou pas, reste qu'à la fin de la journée, on est une famille, puis Frank, c'est plus que ça. C'est un très bon chum, un très bon partner de golf. On a beaucoup de plaisir ensemble, puis c'est un honneur de le voir ce soir. Oui, on sait, il a été lundi intronisé au Temple de la renommée. Là, ce soir, il y a une petite soirée. Madame Sauvageau aussi va être là. Ça va être souligné par les Canadiens. Puis je te l'ai déjà dit, c'est un pro jusqu'à moelle. C'est un gars qui compte pas ses heures, qui se couche à des heures que même les jeunes étudiants universitaires ne connaissent même pas. Fait que c'est tout en son honneur. Donc, ce soir, ça va être l'occasion de faire un beau petit câlin encore une fois. Puis regarde, puisqu'on est dans les journalistes légendaires, bien... évidemment, Larry Brooks qui nous a quittés un petit peu plus tôt. Écoute, ça, c'est dans les derniers des Mohicans. C'est dans Seuse qui en avait rien à cirer de ce que le joueur allait lui dire, s'il allait faire la baboune ou pas le lendemain d'un texte, si le coach allait être fâché. On le connaît évidemment avec ses prises de bec avec John Tortorella, qui était reconnu pour être un bully, puis lui, il n'en avait, mais alors là, rien à cirer. Ouais. J'ai pas d'anecdote personnelle avec lui, sauf que ça, c'était la race de ceux qui s'en foutaient. Puis, tu sais, on a perdu ça un petit peu pour plusieurs raisons. Puis, je dis pas que c'était mieux dans le temps, que c'est mieux aujourd'hui, mais ça vaut quand même la peine de le souligner. Puis, je sais que Renaud, là, avait une super de belle relation Bien avec sûr. lui. C'est pas tant qu'il s'en foutait, mais les vraies affaires, c'était ça qui était le plus important. Alors, lui, tu sais, c'est pas... Moi, on me paye pour émettre des opinions, je vais émettre mes opinions, que ça vous plaise ou non. Exact. Et ça avait le mérite de brasser la canisse. Puis, tu sais, bravo à Tortorella de s'adonner au jeu avec Larry Brooks. Puis ça a donné des séquences. C'était-tu parfait? Mais alors là, légendaire. Là. C'était sensationnel. Écoute, tu sais, je pense que c'est ça. Il faudrait pas que ça définisse sa carrière, mais en même temps, ça a été des moments assez importants. Fait que, il est quand même au Temple de la renommée, là, lui. puis ça veut dire quelque chose, tu sais. C'est ça. OK, Jacob Daubèche fait face à un gros défi ce soir pour son retour au cadastre contre les Stars de Dallas, Mapper. Oui, c'est une grosse commande. Il était jusqu'à quelques instants là, au banc en train de faire sa méditation. Puis j'ai hâte de voir comment il va réagir parce que, bon, on sait ce qui est arrivé lors du dernier match. Hier, il était super bon en entrevue là, en disant essentiellement que, regarde, oui, c'est un gars qui est émotif. Il aurait peut-être dû prendre une couple de minutes, mais que ses coéquipiers le taquinent, que ses adversaires l'agacent avec ça, autant de lui rentrer dans la tête, bien, ça le dérange pas. Ça fait partie de la game. Par contre, qui disent qu'on laisse ça derrière. Moi, mon premier coach de golf, Mel Casey, m'a toujours dit « Don't tell me, show me ». Fait que t'as bien beau me le dire, montre-moi-le, ça vaut beaucoup plus. Fait que j'ai hâte de voir comment il va réagir. Parce que veut pas, là, il y a pas mal de yeux qui vont regarder en sa direction s'il accorde un but. Ça va être quoi ses réactions? Comment il va se replacer par la suite? Ça va être quoi sa réaction à la fin du match? C'est sûr qu'il y en a pour une couple de semaines, voire même des mois, à vivre avec ça. Puis tant mieux si ça ne le dérange pas, mais ça va faire partie de la game. Mais j'ai surtout hâte de voir aussi
quel genre de match il va jouer contre un adversaire qui est redoutable. Parce que là, en ce moment, Dobèche, là, on parle beaucoup de son émotivité. Bien, il est toujours bien 6-0-1 avec un pourcentage d'efficacité de 920. Ça, c'est le 5e meilleur pourcentage dans la Ligue nationale. Fait qu'il y a une fichue bonne saison à date. Puis là, c'est comme si le regard là, des derniers jours avait été vers ses émotions, mais il ne faut pas oublier qu'il est bon en Titi. C'est un des meilleurs de la Ligue nationale présentement. Fait que ce soir, j'ai hâte de voir ça. Moi, je sais que tu as 3 chalets. Là. Tu peux en mettre un là-dessus. Bien malin, je ne veux pas te faire la leçonnette, là, mais dors tranquille. Dobèche va livrer une grande performance ce soir, ce qui, par contre, ne garantit aucunement la victoire du Canadien. Je vois une courte défaite, mais par un but, un pointage qui pourrait être serré toute la soirée. C'est très jouable. C'est plus jouable qu'on le pense pour le Canadien contre les Stars. Une meilleure équipe que les Kings sur papier, c'est vrai. Une équipe un petit peu plus fancy feast. Puis quand tu es dans la fancy feast, puis que tu affrontes un club fancy feast, bien là, ça donne dans la dentelle de part et d'autre. Puis c'est intéressant de suivre la suite de l'histoire. Je m'attends à un bon match de hockey, puis Dobèche va faire la job. Moi, j'en ai pas douté, même après les pleurs de la semaine dernière. Puis hier, il m'a tellement fait plaisir. Dans le point de presse, il a été absolument parfait. C'est un gars qui aime se mettre de la pression, puis il répond de la pression qui s'impose lui-même. Puis tu sais, je te parlais de son pourcentage d'efficacité, puis aujourd'hui, je regardais ça, puis il n'y a pas beaucoup de gardiens cette année qui peuvent dire qu'ils ont une bonne saison. C'est rare. Puis écoute, j'ai préparé un petit tableau, là, puis on s'entend sur le pourcentage d'efficacité de 900, qui est comme le seuil psychologique pour avoir une saison décente. Si tu veux être considéré comme ayant une bonne saison, il faut que ton pourcentage soit en haut de 910. Or, depuis le début de la saison, il y a 6 gardiens ayant joué 10 matchs et plus qui ont un pourcentage de 910 et plus. Je ne sais pas ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale, puis je regardais Hockey Reference. Le nombre de buts, c'est essentiellement la même chose, mais il y a moins de tirs au but, il y a moins d'arrêts. Fait que présentement, les gardiens, là, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'ils sont pas bons, là, mais c'est quand même bien 897, la moyenne générale dans la Ligue nationale de hockey. Fait que j'ai hâte de voir ce soir avec les 2 deuxièmes gardiens. Ça va être intéressant, mais c'est tout un test pour Montréal. Oui, puis la saison est encore très jeune. T'sais, voilà pourquoi on ne voit pas apparaître des Bobrovsky et des Vasilevski sur le podium des meilleurs, non plus Jake Ottinger. Mais par contre, Hellebuck est là comme le bon vin. OK, match baromètre. Si c'est une défaite, c'est une 4e en 5 matchs. Ça va provoquer des réactions. Bonne soirée, mon chum. Et à bientôt. Salut, mon chum. Bye-bye.